Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis Céleste. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, j'ai fait une vidéo pour transmettre des messages qui avaient besoin d'être transmis pour ceux qui ont besoin de guidance au niveau des relations qu'ils vivent, des relations amoureuses qu'ils vivent en ce moment, ou des relations qui ont été vécues dans un passé très proche, très récent. Donc, j'ai fait cette vidéo-là ce matin. Si ça vous intéresse, allez la voir. C'est un message pour ceux qui sont dans une relation amoureuse ou qui sortent d'une relation amoureuse. C'est un message qui est très beau, qui est très, je dirais, réconfortant. Donc, allez le voir si ça vous intéresse. Le message que je vais transmettre, les messages que je vais transmettre maintenant sont au niveau de la carrière. Donc, si tu as des questionnements, que tu veux y voir plus clair, tu as besoin de clarté au niveau de ce qui se passe au niveau de ta carrière ou au niveau de ce qui va se passer. Donc, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, s'il vous plaît, travaillez avec moi afin qu'on puisse transmettre les bons messages pour guider les personnes qui me regardent en ce moment. Nous commençons avec le 10 de bâton. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les messages qu'ont besoin cette personne ou ces personnes qui regardent ma vidéo en ce moment? Univers, esprit qui me guide et qui me protège, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent. Quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui à ces personnes qui écoutent cette vidéo? Ils ont besoin de guidance, ils ont besoin d'y voir plus clair, ils ont besoin de clarté. Merci. Wow, ok. L'ermite. Donc, nous avons commencé avec le 10 de bâton. Maintenant, l'ermite. Cher esprit qui nous guide et qui nous protège, cher univers, quels sont les messages que les personnes qui regardent ma vidéo ont besoin de connaître afin de les éclairer sur le chemin, sur la carrière qu'ils entreprennent en ce moment, ou pour ceux qui n'ont aucune idée, qu'ils ont besoin qu'on les éclaire. Quel est le message? Les messages qu'ils ont besoin de connaître. Merci de m'appuyer, de me guider dans le processus de transmettre ces messages aux personnes qui m'écoutent en ce moment et qui ont besoin de guidance. Quels sont les messages qu'ils ont besoin d'entendre afin de les accompagner sur la route qu'ils sont en train de prendre au niveau de leur carrière, de leurs finances? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? S'il vous plaît, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, faites sortir un message. Aidez-moi à transmettre. Oh, ok. J'adore quand ça saute comme ça. On a l'as de coupe. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Rappelez-vous toujours que ces messages-là sont généraux. Hein? Il y a des personnes qui vont peut-être écouter la vidéo qui vont se dire « Oh, ça me rejoint complètement. Merci pour ce moment de guidance. Ça m'a éclairé dans ma situation. » Il y en a d'autres d'entre vous que ça va peut-être même pas toucher aucunement votre situation. Donc, rappelez-vous que ce n'est pas une guidance personnelle. Ce sont des guidances de groupe parce que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas ça et qui s'attendent à ce que tous les messages leur soient comment dire, que tous les messages correspondent à ce qu'ils vivent en ce moment. Puis, c'est pas la réalité. On vit tous des situations différentes. Donc, comme je dis, vous m'entendez le dire plusieurs fois, je demande à l'univers de m'accompagner pour pouvoir transmettre les messages aux personnes à qui ont besoin de ce message-là, mais aux personnes à qui ces messages-là sont destinés, tu comprends? Donc, ça peut pas être destiné à tout le monde en même temps. Sinon, on n'aurait pas besoin de message de guidance. Hein.
On vit toutes des situations différentes. Donc, univers, esprit qui me guide et qui me protège, cher ancêtre qui me guide et qui me protège. Quels sont les messages qu'ont besoin de connaître les personnes au niveau de leur carrière, de leurs finances, les personnes qui regardent ma vidéo en ce... Est-ce que c'est parce que je dois la prendre? Ici, on a le 7 d'épée. Cher esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les messages que... Oh. Ici, on a le... C'est le 3 de denier, ça, si je ne me trompe pas. 3 de denier. Une dernière carte pour commencer. Ok. Ok. Ici, on a le 5 d'épée. Pour l'instant, on va s'arrêter avec ça. On sortira les cartes pour clarifier quelques éléments un peu plus tard. Pour commencer, la carte qui est sortie, d'ailleurs merci Univers de m'avoir permis de sortir ces messages-là. Nous avons le 10 de bâton suivi de l'ermite. Ici, ce que je vois une personne qui en a beaucoup sur les épaules. Je vois que tu as beaucoup de responsabilités, que tu es en train de construire quelque chose qui te demande d'être très vigilant, mais très... Bon, je suis en train de parler trop vite. Un de mes défauts principaux, donc je respire. Je vois ici que tu as beaucoup de responsabilités, non seulement tu as beaucoup de responsabilités, mais que beaucoup de personnes, je pense, comptent sur toi. Tu en as beaucoup sur tes épaules. Puis, je sens que... Je sais pas si tu as des enfants ou si tu vis avec tes parents, mais je sens que beaucoup de ces personnes-là, si tu vis avec des gens, remettent, désolé, leur... Comment dire? Tu sais, quand tu remets ton... Pas ton fardeau, mais que beaucoup de gens comptent sur toi pour être bien au quotidien. Donc, tu as beaucoup de responsabilités, que ton temps est beaucoup utilisé pour prendre soin des gens avec qui tu vis ou des gens qui sont autour de toi. Si tu vis pas directement avec eux, ce sont peut-être tes parents qui habitent dans une autre maison, dans une maison de retraite. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu prends soin de tes frères ou de tes sœurs. Peut-être que tu es le plus grand ou la plus grande dans ta famille. C'est toi l'aîné, c'est toi qui prends soin des autres membres. Donc tu as beaucoup de responsabilités. Et je sais que tu travailles beaucoup et qu'une partie de tes finances, au fond, va beaucoup... au fond, qu'une grande partie de tes finances... Non, c'est pas comme ça que je veux le dire. Que le bien-être de où est-ce que tu vis, parce que tu ne vis pas tout seul, dépend beaucoup de tes finances à toi. Comme même si vous seriez 5, pour que tout le monde puisse bien manger, bien vivre, tout ça, ça dépend beaucoup de tes finances à toi, même si une autre personne travaille. Je sais pas si ça fait du sens. Je sens que tu es fatigué, que tu aimes les gens dont tu prends soin, mais qu'en même temps, ça t'exténue, tout ça. Et que je sens que tu n'es pas une personne qui... Tu es quand même jeune. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de vivre ta vie. Puis, mais tu dis rien. Tu continues à prendre toutes ces responsabilités-là qui ne te reviennent pas directement. C'est comme si tu étais le parent sans être le parent de la maison. Tu vois? Tu ne l'es pas, mais tu as les responsabilités qui vont avec ce rôle-là. Puis, je sens aussi que le fait que tu as toutes ces responsabilités-là, que c'est toi qui joues le rôle du pourvoyeur, même si tu n'es pas l'adulte dans la maison, je sens que ça fait en sorte que tu n'as pas beaucoup de temps pour tes projets. Parce que tu es occupé à travailler fort pour nourrir tout le monde. Je vois ici que
ton projet de carrière, le projet que tu as, que tu aimerais faire, que tu aimerais commencer, entreprendre, si tu l'as commencé, approfondir ce que tu aimerais faire en ce moment. Euh, je sais pas si tu aimerais faire de l'art, parce que ça vient de me passer dans la tête. Est-ce que tu es un artiste? Peu importe le projet que tu veux commencer, peu importe la carrière que tu aimerais entreprendre, que ce soit une carrière de peintre, je sais pas moi, de concepteur de jeux vidéo, c'est les trucs qui me passent en tête. Je comprends que tu as beaucoup de responsabilités, mais si tu prends pas du temps pour toi, pour établir un plan d'action, pour te reposer, pour penser à toi et à tes besoins, euh, ta carrière, elle ira nulle part. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est ce que je vois. Je vois que tu as tellement de responsabilités que si tu ne prends pas du temps pour toi, tu ne mets pas ton pied à terre et que tu fasses stop. Oui, je veux aider tout le monde, mais avant de vouloir aider les autres, je veux m'aider moi aussi. Je sens que ton projet n'ira nulle part. Tout simplement parce que tu n'auras pas de temps à y consacrer, tu n'auras pas de temps à, à investir dans ton projet parce que tout ton temps, il est où? Ici. Il est dans toutes ces responsabilités-là que tu dois accomplir quotidiennement. Donc, tu as besoin de balancer ce que tu donnes aux autres pour pouvoir en garder un peu pour toi, tu vois? Parce que sinon, tu iras nulle part. Il me semble que c'est une équation qui est assez simple, qu'on y pense. Quand je dis assez simple, pas que c'est simple ce que tu as à faire, mais quand tu y penses, c'est de la logique. Si tu n'as pas de temps pour toi, comment tu veux pouvoir fructifier ce que tu veux apporter, quand je dis à ce monde, c'est tes projets que tu veux développer. Comment tu veux les développer si tout ton temps, il est dépensé dans prendre soin des autres, tu vois. Il n'y a rien de mal à prendre soin des autres. Mais c'est pas bien de prendre soin des autres et de ne pas prendre soin de soi-même. Ça, c'est un truc qu'on veut arrêter de faire. On est en 2022. On l'a enfin compris. Ok? Il faut prendre soin de nous pour être capable de prendre soin des autres. Donc, tu as besoin de passer du temps seul pour pouvoir te reposer parce que je sens que tu es très fatigué, mais aussi pour mettre en place un plan d'action pour pouvoir j'ai mieux gérer ton temps, tu vois, pour pouvoir répondre à tes responsabilités, mais prendre un peu de ce temps-là aussi pour investir dans ça, dans ton toit, ta santé, j'ai envie de dire santé mentale. Tu es fatigué, tu ne dors pas assez et ça t'angoisse le fait que tu n'as pas de temps pour tes projets. Avant d'arriver là, j'ai goût de clarifier le 10 de bâton puis de savoir qu'est-ce qui fait ça, que tu te prends toute cette responsabilité-là comme ça. S'il vous plaît, univers, esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi à clarifier le 10 de bâton. Pourquoi la personne dans cette situation-là, elle est là et elle a toutes ces responsabilités-là, même si je sens qu'elle n'est pas l'adulte dans la maison, mais qu'on lui met toutes ces responsabilités-là sur le dos. Pourquoi on lui met toutes ces responsabilités-là sur le dos si ce n'est pas elle l'adulte? Oh, il y en a trop. Ce n'est pas elle l'adulte de la maison, mais on la traite comme si que c'est elle qui devait répondre aux besoins de tout le monde. S'il vous plaît, univers, esprit qui me guide et qui me protège, ancêtre qui me guide et qui me protège, pourquoi on lui met tout ça sur le dos? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui met de la pression? Aidez-moi à clarifier le 10 de bâton, s'il vous plaît. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, ancêtre qui me guide et qui me protège. Oh. Ici, on a le roi d'épée. Vous voyez, en demandant la clarification, je demandais s'il y a quelqu'un qui vous mettait de la pression. Moi, ce que je vois, c'est que est-ce que tu vis avec ton papa? Ou je sais pas, est-ce que tu as un grand frère? Est-ce que tu vis avec ton papa, un beau-père qui te met la pression pour que tu sois parfait? Pour que tu agisses déjà comme un adulte quand tu n'es pas un adulte? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi qui est très autoritaire, qui t'empêche de vivre tes loisirs, ta passion, comme j'ai dit plus tôt, qui fait que tu as toutes ces responsabilités-là sur ton dos?
est-ce qu'on t'oblige à avoir toutes ces responsabilités-là? Est-ce que tu as le choix? Moi, je ressens ici que tu n'as pas vraiment... On a toujours le choix d'une certaine manière, mais je ressens qu'on te met de la pression pour que tu aies ces responsabilités-là. Peut-être que tu as des parents qui travaillent fort, mais qui se disent que toi aussi, tu dois travailler aussi fort qu'eux. Comme moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense que l'adolescent, ça doit vivre sa vie. C'est sûr, ça doit travailler pour avoir ce qu'il veut, mais il faut lui laisser du temps aussi pour vivre ses passions, puis vivre ses projets. Mais chaque toi, tu as de la pression chez toi. Il y a quelqu'un qui te donne pas toute cette liberté dont tu aurais besoin pour commencer tes projets. Tu dois avoir des parents qui sont super sévères, surtout un papa qui est super sévère, ou une maman qui est très 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 sévère, puis qui te met la pression pour go 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 au niveau du travail, des études, mais ils n'accordent pas d'importance à ce que toi tu veux faire pour de vrai dans ta vie. Après l'ermite, comme je t'ai dit, que tu avais besoin de temps pour te reposer parce que tu es très fatigué, pour te reprendre un peu, pour mettre du temps que tu mets trop dans tes responsabilités, les responsabilités qu'on t'oblige carrément à prendre sur tes épaules. Tu as besoin de temps pour dormir, tu as besoin de temps pour investir dans tes projets. Et ce que je vois, c'est que si tu mets ton pied à terre, que tu as une conversation avec ton parent, s'il y a un parent qui te met la pression, ce que je vois, c'est que je vois qu'on a l'as de coupe. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de mes mots. Je vois que ton projet ici, il va commencer, parce que tu auras commencé à investir du temps dans ton projet, mais je vois qu'il va commencer à fructifier assez rapidement. Je ne dis pas que tout le coup du jour au lendemain, oh là là, j'ai du succès et c'est rendu que je suis riche, puis tout. Ça se peut que ça arrive, mais c'est pas ce que je vois. Je vois que dès que tu vas commencer à mettre du temps dans ton projet de carrière, dans ton projet créatif, si c'est un projet créatif, je vois que tout de suite, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir moins fatigué, tu vas te sentir allégé, puis tu vas même pas sentir comme si tu travaillais en tant que tel. Tu vas avoir tout de suite des points positifs au fait d'avoir pris du temps pour toi. Tu vas comme ressentir un soulagement, tu vas te dire, oh mon Dieu, ça prenait juste ça pour enlever un peu d'angoisse, dû à l'angoisse que j'avais, dû au fait que je me disais, oh mon Dieu, j'irai jamais nulle part dans ma vie, mon projet est là, j'ai jamais le temps pour l'avancer. Mais juste parce que tu as pensé un peu à toi, tu t'es reposé, tu as commencé à bâtir un plan d'action, tu as commencé à investir un peu plus de temps dans ton projet, c'est là que tu vas commencer à avoir les avancements que peuvent t'apporter ce projet-là. Tu vas commencer à le voir fructifier et je pense que ça va te donner un peu plus envie de d'accorder du temps à ce projet que tu tiens dans ton cœur, que tu chéris beaucoup. Ensuite, on avait le 7 d'épée. Ici, ce que je vois, c'est que ton projet, c'est... Ce que je ressens, c'est que ton projet, tu devrais le garder secret. Oups, j'ai encore touché le trépied. Je sais pas si tu en as déjà parlé à une personne de ton projet que tu aimerais commencer. Est-ce que tu en as parlé à un ami, à un membre de ta famille? Mais déjà avec l'énergie qu'il y a autour de toi, avec tes parents qui sont très sévères, euh, avec toutes les responsabilités que tu as sur ton dos, peut-être même que tu as des amis autour de toi qui ne veulent pas te voir avancer, mais que tu ne le sais pas. Donc, moi, ce que cette carte-là me dit, c'est ne parle pas de ce projet-là tout de suite. Déjà là, moi, j'ai toujours comme conseil de dire, quand tu commences quelque chose, surtout quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu dois le chérir proche de ton cœur et pas trop en parler avec les autres parce qu'on connaît jamais vraiment les intentions des gens autour de nous. Tu sais, on peut, je sais pas moi comment dire, je veux pas dire n'importe quoi. Tu peux comprendre les intentions d'une personne
avec qui tu es tout le temps, tu es en relation. Mais même là, on n'est jamais sûr à 100% des intentions des gens. Donc, moi, je le perçois vraiment comme tu as une personne autour de toi, un membre de ta famille ou un ami. Je ressens pas que c'est un partenaire, un amoureux, un partenaire de vie. Je ressens vraiment que c'est un ami autour de toi, des amis ou un membre de ta famille qui, qui va pas, non seulement qui va pas appuyer ton projet, mais qui va t'envoyer de la mauvaise énergie. C'est comme si cette personne-là, elle aime ça te voir comme ça. Donc, quand tu vas lui parler de ton projet, c'est comme si qu'elle va voir pour toi la lumière au bout du tunnel, puis que ça va comme l'énerver de voir que ben, il y a une porte de sortie pour toi, que tu seras plus aussi misérable que tu l'étais, parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous qui aiment qu'on est misérable, parce que quand on est misérable, eux ils se sentent là, quand nous on est là. Tu vois, ça les pompe, ça les fait monter. Cette personne-là, c'est une de ces personnes-là. Elle aime ça te voir comme ça. Donc elle, c'est pas du tout dans son intérêt que tu fasses ce mouvement-là. Tu comprends que tu te mettes en mode solitaire, tu te reposes, tu mets ton plan d'action, puis tu commences à investir dans ce projet de carrière, dans ce projet créatif qui va, qui va commencer à fructifier plus tu vas commencer à y accorder de ton temps et de ton amour. Je vois que cette personne-là, elle ne veut pas ça pour toi. Donc, ce moment-là, en tant qu'ermite, en tant que solitaire, ce moment quand tu vas te distancier un peu des autres, reconsidère aussi tes amitiés. C'est ce que je me dis, moi. Est-ce que les personnes qui sont autour de toi veulent vraiment ton bien? Hein? Les gens souvent veulent ton bien jusqu'à ce que tu fasses mieux qu'eux. En prenant cette décision-là, tu risques de faire mieux qu'eux. Et plusieurs n'aimeront pas ça, surtout cette personne-là. Donc, je ressens même plusieurs de tes amis n'aimeront pas ça. Qu'il n'est pas tout seul. Peut-être qu'il y en a un, principalement, mais qui sont plusieurs qui vont pas t'appuyer, même si tu vois qu'ils te disent ah ben oui, go, 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 t'es capable. Dans leur cœur, c'est pas ça. Ils souhaitent que tu échoues. Donc fais très attention. Garde ce projet-là secret, n'en parle à personne. Ici, on a le 3 de denier. Avec le 5 d'épée. Je veux clarifier le 3 de denier parce que je ne vous mentirai pas. Le 5 d'épée, ça me dit de quoi? Mais juste avant, aidez-moi à clarifier le 3 de denier, s'il vous plaît. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi à clarifier le 3 de denier. On a compris? Oh! Ici, on a le chevalier de bâton. Oh! Le chevalier de bâton pour clarifier le 3 de denier. Ici, on ressent qu'il va y avoir du mouvement. Mais ce que je ressens aussi, parce que si je mets les trois cartes ensemble, on a le 3 de denier, on a le chevalier de bâton et on a le 5 d'épée. Je ressens que si tu fais pas attention et que tu parles de ce projet, surtout avec les mauvaises personnes, mais que ces gens-là apprennent ton plan, ils apprennent ce que tu es en train de faire, c'est ça qui va se passer. Je sens qu'il va y avoir de la chicane, des argumentations futiles qui vont prendre toute ton énergie. Je sens qu'il va y avoir de la trahison, que tu vas perdre des amis. Mais je pense qu'il y a des amis justement que tu dois perdre, mais que tu n'as pas besoin d'arriver là. Que ces amis-là, tu vas les perdre depuis là parce que tu vas prendre le temps de réfléchir. Puis tu vas réaliser qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas bons pour toi. Qui étaient plus des distractions que des avancements dans ton chemin, dans ton cheminement de carrière en tant que tel. Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de se rendre là? À la trahison, à la chicane, aux injures. Est-ce qu'on a besoin de se rendre jusque-là, à la mesquinerie, pour comprendre qui on doit casser de nos vies? Non, je pense pas qu'on a besoin de se rendre jusque-là. Je pense que ça, c'est un avertissement. Pour pas que tu arrives jusque-là. Regarde, prends le temps de penser à toi. L'ermite, c'est pas pour rien qu'il est en début.
c'est que tu as vraiment besoin de te déconnecter de tout ce monde-là. Déconnecte-toi pour pas que ça arrive jusque-là. Puis quand je vois le chevalier de bâton, je vois... Je vais vraiment pas dire n'importe quoi, donnez-moi un instant. Vous savez quoi? J'ai pas envie d'inventer une histoire là. On va rajouter notre carte. Parce que je veux dire quelque chose, mais je veux être certaine de ce que je veux dire. On va clarifier encore le 3 de denier et le chevalier de bâton. Oh! Oh là là! On a le 7 de bâton. Vous voyez, ça rapporte encore à la querelle. Vous savez ce que je vois? Je vois que, ici, comme je t'ai dit, de ne pas parler de ton projet à personne parce qu'il y a des gens qui vont essayer soit de te voler tes projets ou de se moquer de tes projets, de faire en sorte que ça te ralentisse, tout ça, des mauvaises énergies qui vont vouloir s'attaquer à tes plans que tu seras en train de créer. C'est pour ça que je te dis, parle-en pas à personne. Reste silencieux sur ce que tu fais. Bouge silencieusement. Parce qu'ici, on a le 7 de bâton. Je vois encore de la chicane. Je vois encore du monde qui va essayer d'attaquer tout ce que tu auras fait. Tout ce que tu auras mis sur pied, ils vont essayer de le détruire parce qu'ils sont jaloux. Je vois des gens qui sont immatures, qui vont arriver assez rapidement pour foutre de la marde. Ok? Désolé de le dire comme ça, là. Mais c'est vraiment ce que je vois. Puis en plus, avec le 3 de denier ici, ce que je vois, c'est que je vais dire ce que je vois, mais personnellement, tu prends comme tu veux. Je vois que quand tu vas tu vas te couper du monde pour penser à toi, pour réfléchir, puis pour, tu sais, penser à comment tu peux investir dans ta personne, dans ton sommeil, dans tes projets créatifs, dans tes projets de carrière, dans tes projets financiers. Si tu fais ce que tu as à faire, tu vas voir que ton projet, il grandit, il avance, tu vas te sentir mieux, ton angoisse va partir parce que tu vas voir que tout ce que tu avais à faire, c'était juste de commencer, faire les premiers pas. Je vois que tu dois rester en silence, comme j'ai dit plus tôt, pour éviter toute la mesquinerie qui arrive vers la fin ici. Ok? Mais je vois que, entre-temps, tu t'auras tellement distancié de ces gens que je trouve mesquins, contrôlants, qu'il y a une célébration qui va arriver. Puis, je ressens comme... Oh, je vais pas dire n'importe quoi. Je ressens que il y a une situation qui va arriver, un événement qui va arriver, qui va faire que tu pourrais rencontrer ces personnes-là. Après t'être mise de côté. Et je ressens que c'est comme un set-up. Comme si que ces personnes-là sont pas d'accord. Sont pas d'accord avec ce que tu choisis de faire. Puis c'est comme si que il y a quelque chose qui va être organisé. Je sais pas si c'est une fête de baptême. Quelque chose, un événement va arriver dans une. Parce que tu dois aller à l'église, je sais pas. Mais que tu vas retomber sur ces gens-là. Puis que c'est de là que tu vas les recroiser. C'est là que ça va déterminer est-ce que vraiment t'as mis ces gens-là de côté ou est-ce que tu vas embarquer dans leur jeu et que tu vas embarquer dans la mesquinerie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Que leur seule manière de te recontacter, de te revoir, parce que tu les auras mis de côté peut-être, ça sera, si tu vas à l'église régulièrement, ça sera à l'église. Puis je ressens aussi que ces gens-là, ils ont beau te vouloir, je vais dire du mal parce qu'ils veulent pas que tu avances dans la vie, mais en même temps, c'est des gens qui observent ce que tu fais et qui aiment ce que tu fais. C'est juste qu'ils sont jaloux. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi à clarifier cette situation-là un peu plus. Là. Je vais aller un peu plus profond dans cette situation-là. Aidez-moi à sortir des messages, à clarifier
pour pouvoir accompagner les personnes qui écoutent, qui vivent cette situation-là, afin de les accompagner toujours dans leur projet de carrière, dans leur projet créatif, dans leur projet financier. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les messages? Quels sont les messages que les personnes qui écoutent la vidéo ont besoin d'entendre? Cher univers, esprit qui me guide, qui me protège, quels sont les messages que ces personnes ont besoin d'entendre en lien avec leur carrière, leur projet financier, leur projet créatif? Les gens qui sont dans cette situation-là qu'on décrit. On a le roi de bâton. Le roi de bâton. Vous savez quoi? Tantôt, je captais pas le message du 3 de denier. Mais ce que je capte là, quand je te dis de garder cette situation-là silencieuse, ton projet financier créatif, ton projet de carrière, c'est que ces gens-là qui sont là, qui veulent rire de ton projet, t'attaquer dans ton dos et tout, je réalise que ce sont quand même des gens qui t'admirent. Ils aiment vraiment ce que tu fais. Mais, ils sont jaloux. Ils sont immatures. Puis je sais qu'il y a même une personne peut-être qui va arriver, puis qui va te proposer son aide. Une de ces personnes mesquines-là qui va te proposer son aide, mais je reçois encore que je te conseille de garder ce projet-là silencieux parce que tu ne devras pas accepter. À toi de voir ce que tu acceptes, ce que tu acceptes pas. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas accepter l'aide de cette personne-là parce que ça amène à ça. De la mesquinerie, des affrontements qui auraient pu être évités. Hein? Puis que ça va pas finir, ça va continuer. Tu vas devoir te battre contre ces gens qui voudront pas ton bien, qui seront jaloux, puis qui vont te vouloir que du mal parce que tu fais des choses qu'ils ne font pas. Donc, s'il te plaît, reste silencieux. Sois comme lui, hein? Soit suis ton intuition, reste dans tes affaires, dans tes projets, garde ça pour toi. Même si les gens t'harcèlent pour savoir ce que tu fais, ne dis rien. Reste concentré sur ton projet. Parce que je te dis, ce que je ressens, c'est que ce projet-là, il peut aller loin. Il peut aller loin. Mais pour qu'il puisse fructifier, puis aller bien et aller loin, il faut que tu restes silencieux et que tu te fies à ton intuition. Ne demande pas de conseils aux autres. Reste dans ton intuition. Reste concentré sur ton projet. Reste concentré sur le but. Et tu vas voir que ça va bien aller. J'ai envie de sortir une dernière carte. Une dernière carte, esprit qui me guide et qui me protège. Cher univers et ancêtres qui me guide et qui me protège. Une dernière carte. S'il vous plaît. La tempérance. En français, est-ce que c'est ça? Parce que là, je le lis en anglais. Mais il me semble que c'est ça. Tempérance. Il me semble que c'est ça. Moi, ce que ça me dit, surtout comme la dernière carte, ce que ça me dit, c'est que t'as besoin de... Ouh, ça. T'as besoin de prendre le temps de respirer. Laisse-toi pas, comment dire, submerger là, par ces gens-là, là. Ces situations-là.
Laisse-toi pas submerger. Quand tu fais quelque chose de bien, il y a toujours du monde qui va venir essayer d'interférer. Puis de mettre de la marde où est-ce qu'il n'y en a pas. Désolé mon langage, mais c'est ce que je vois. Donc, tu as besoin de tempérer. Ne rentre pas dans la mesquinerie. Ok? Ne descends pas à leur niveau. Tu es en haut, ils sont en bas. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça en ce moment. Non, je vais le dire autrement. Choisis d'être en haut et de les laisser en bas. Parce que si tu embarques dans la mesquinerie, ah, ça sera pas beau. Ça sera pas beau. Parce que même si tu gagnerais dans tout le jeu de mesquinerie et tout qu'ils vont vouloir introduire dans ta vie, tu vas continuer à te battre pour rien. Ça va revenir tout le temps. Tandis que si tu le mets de côté, tu mets tout ça de côté, tu te dis, regarde, je vais les ignorer. Je vais même pas parler de mon projet, comme ça ils pourront même pas venir m'attaquer. Je vais rester concentré. Je vais rester concentré. Ça te demande non seulement de rester concentré, ça demande de la tempérance. Prends sur toi, respire, reste focus, ok? Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Surtout quand tu sens que les gens, des fois, les gens nous piquent puis ils pensent qu'on ne le voit pas. Ils essaient de te piquer d'une manière subtile pour que si tu réagis, ils puissent dire, hey, t'as vu comment il réagit, il est fou. T'as vu comment elle réagit, elle est folle. Non, 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 laisse-toi pas avoir. Ne réagis pas. Si tu vois que la personne, elle n'arrête pas de vouloir te piquer sans arrêt, vaut mieux tu la coupes de ta vie que tu réagis, que tu t'énerves. Parce qu'après, c'est toi qui as l'air folle. Ne réagis pas. Tu les coupes, comme on l'a dit plus tôt. Pendant ce temps-là, tu te reposes en mode ermite. Tu t'es fatigué parce que tu étais fatigué. Tu réévalues tes projets, tu fais des plans d'action. Mais aussi, tu sais, prendre le temps d'évaluer qui fait partie de ta vie, là. Parce que c'est pas le fun que tu sois comme ça tout le temps, tout le temps. Soit par rapport à des amis, ou plus, comme je dis plutôt, peut-être par rapport à la famille. Vous savez où vous vous situez. Mais, tempérance. Tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit de ressentir de la peine, ok, de la déception par rapport à ces gens qui t'entourent, qui te traitent mal. Mais n'agis pas sur un sentiment d'impulsivité. Utilise tes émotions, oui, ils sont là, ressens-les, mais utilise aussi ta raison. Pourquoi ces gens-là, ils agissent comme ça avec moi? Hein? Pourquoi ils ont tellement envie de susciter une réaction chez moi? Pourquoi c'est si important pour eux? Parce qu'ils veulent te revoir au niveau où tu étais avant. Ou est-ce que tu n'étais pas bien, tu étais instable, tu manquais de sommeil? Hein? Ou est-ce que tu avais trop de responsabilités? Ou est-ce que eux, ça faisait en sorte qu'ils se sentaient mieux que toi? Mais là, tu es en train de te transformer. Et eux, ils aiment pas ça. Ok? Ils aiment pas ça parce qu'ils t'admirent. Tu fais des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, tout ce qu'il leur reste, c'est quoi? Les attaques de tout bord, de tout côté, des attaques subtiles. Hein? La mesquinerie. Des attaques de tout bord, de tout côté. Et toi, tu vaux mieux que ça. On te demande de rester concentré sur ton projet. Ok? On te demande de faire balancer tes sentiments, tes émotions et ta raison. N'agis pas sur un sentiment d'impulsivité. Ça me donne envie de sortir des cartes d'oracle que j'ai ici. Ça s'appelle l'oracle du phénix. On va voir ce que nous dit l'oracle du phénix. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi à sortir des messages pour les gens qui vivent cette situation. On va utiliser l'oracle du phénix pour sortir. Attendez un instant. Pour sortir un message pour aider ceux qui écoutent cette vidéo. Un petit message pour les aider. Cher esprit, univers, ancêtre qui me guide et qui me protège. Esprit qui me guide et qui me protège. Cher univers qui me guide et qui me protège. Quel est le message? Quel est... Oh, trop de messages, cher univers. Une carte à la fois. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Quel est
Oh! Quel est le message? Oh, mes cheveux! Oh là là! Quel est le message qui pourrait éclairer, apporter plus de clarté dans cette situation que vivent les personnes qui regardent la vidéo, qui vivent cette situation? Quel est le message qu'on peut leur transmettre avec l'oracle du Phénix? Hein? Quel est le message qu'on peut leur transmettre? Un message dont ils ont besoin. Un message qui pourra les accompagner. Un message qui pourra les accompagner. Faites-moi sortir une carte, cher univers. J'aime pas brasser comme ça, j'aime brasser comme ça. Un message qui pourra les... Un message qui pourra les accompagner. Ben là, il y en a trop qui tombent là. On veut pas tout ça. On veut une ou deux cartes. Pas 10, 15, pas des millions. Oh, je dis ça, il y en a deux qui sortent. Merci, univers. Bon. Ici, on a vos envies sont bénéfiques pour vous. Waouh. C'est ça? Vos envies sont bénéfiques pour vous. Et nous avons lâcher prise dans l'instant. Moi, ce que ça me dit, les deux cartes ensemble surtout, lâcher prise dans l'instant, ça te rappelle pas ça? Hein? Toutes ces responsabilités que tu as sur ton dos. Lâche prise. Non seulement lâche prise, réévalue tout ça pour voir comment tu peux vraiment enlever des trucs sur ton dos là, parce que tu en as trop, et je ressens que certaines de ces responsabilités-là ne sont pas les tiennes. Les gens te mettent leurs responsabilités sur le dos. Leurs trucs sur le dos, de la pression. Ok? Vos envies sont bénéfiques pour vous. Hein? Tes projets, ce que tu as envie de faire, c'est ce qui est bénéfique pour toi. Regarde, c'est la seule place où est-ce qu'on a une coupe dans tout le tirage. Oh non, c'est pas vrai. Dans la tempérance, il y a deux coupes. Mais les deux cartes qui ont des coupes, c'est pour toi. Ça te le dit. Ici, on a parlé de tempérer sa raison et ses émotions. Mais ici, c'est parce que c'est quand tu investis dans ton projet que ta coupe se remplit comme ça. C'est là que tu peux un peu aider les autres. On s'entend aider ceux qui le méritent. Mais c'est vraiment en prenant du temps pour toi. Parce que tes envies, tes besoins à toi sont légitimes aussi. C'est pas seulement les besoins des autres, les tiens sont légitimes aussi. Ok? Puis lâche prise. Tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas prendre les responsabilités de tout le monde sur ton dos. Ok? Tu n'es pas Superman. Au pire, si tu veux être Superman, sois Superman pour toi. Aussi simple que ça. Ok? Tu les vois mieux comme ça? Donc, s'il te plaît, allège le poids qu'il y a sur ton dos. Ok? Isole-toi un moment là pour réfléchir et dors, s'il te plaît. Dors. Repose-toi, réfléchis à ta vie, remets ta vie devant tes yeux, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais de mal qui fait que tu as toutes ces responsabilités-là devant toi? Est-ce que tu en as trop dans ta... J'allais dire dans ta tasse, mais c'est pas ça l'expression. Mais tu en as trop sur le dos. Puis je te dis, je ressens fortement que ce ne sont pas toutes tes responsabilités. Alors, il y en a plusieurs que tu peux déposer. Je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui te mettent la pression pour que tu fasses des choses pour eux. Comme je dis, plutôt peut-être un parent, un grand frère, un papa, une maman. Mais je ressens aussi que tu as des amis autour de toi qui te montrent la pression, qui te montrent des responsabilités sur le dos qui ne sont pas tes responsabilités. Je ressens de la jalousie. Je ressens des gens qui sont jaloux de toi parce que tu fais des choses qu'ils ne le font pas, mais ils te le diront jamais. Ils vont user de la mesquinerie. Ils vont utiliser de tactique pour te faire sentir petit. Mais je te dis que tu ne les écoutes pas, s'il te plaît. Investis dans ton projet.
investi dans ton projet. Parce que sérieux, je pense pas que tu as envie de te battre avec toutes ces personnes-là, qu'à la fin qui t'admirent là. T'as pas envie de te battre avec tout le monde. Crois-moi, tu n'as pas envie de ça. Tu n'as pas envie de ça. Je te dis, ces gens t'admirent. Mais ils font comme si que, ben, oh non, un tel est ci, un tel est ça, mais au fond, ils aimeraient bien être comme toi, ok? Donc, je remercie l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent. Merci de m'avoir permis de transmettre ce message de guidance au niveau de la carrière, des finances et des projets créatifs que vous avez. Ce que je vois, c'est vraiment un message de guidance comme d'habitude, mais je vois qu'il y a un certain message de prévention. Tu dois vraiment prendre du temps pour toi, tu dois vraiment te reposer et tu dois vraiment investir dans ton projet. Ok? Puis tu vas le ressentir dès que tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas le voir venir, tu vas voir comment ça va bien avancer, puis tu vas voir comment l'univers va t'appuyer, tu vas voir comment tu vas mieux te sentir quand tu vas travailler dans ce projet-là, tu comprends? Tu vas le ressentir. Et n'oublie pas, n'embarque pas dans la mesquinerie, dans les chicanes, dans les blabla. Tu vaux plus que ça, ok? Tempère tes émotions avec un peu de raison. Ouh! C'était un beau message, comme d'habitude. Alors, faites attention à vous, je vous embrasse. Peut-être que je ferai une autre vidéo ce soir, on verra bien. D'ici là, faites attention à vous.